Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être vraiment décousue je crois parce qu'en fait dans ma tête j'ai énormément d'idées et quand j'ai des idées dans ma tête la meilleure chose à faire, je pense que c'est valable pour tout le monde, ce serait de les noter. Sauf que moi j'ai de quoi les noter hein, mais je les note pas. Voilà, ça s'appelle du freestyle. Donc en fait aujourd'hui je vais vous parler. Voilà, on va discuter. Je suis désolée si vous n'aimez pas trop les vidéos blablabla. Concrètement là, sans cette vidéo je vais faire que de parler hein. Donc effectivement ça va changer un peu. Non je rigole, en vrai je parle tout le temps donc bon. Il y a quelques années de ça, je crois que c'était même en 2014 dans les débuts de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur la confiance en soi. Une vidéo d'ailleurs que vous avez beaucoup appréciée. Et je voulais aujourd'hui revenir sur, pas sur mes paroles parce que c'est toujours la même chose. Le but est toujours de passer un message positif. Mais voilà, j'avais envie de reparler de ce sujet, de le remettre à niveau et à jour. Et avec ces 4 dernières années du coup qui se sont écoulées, enfin pas tout à fait 4 parce que là on est encore au mois de janvier quoi, j'ai envie de dire. Donc on va dire les 3 dernières années qui sont écoulées depuis la dernière vidéo. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de ressentis, j'ai beaucoup de choses au fond de moi. Et je pense que ça peut faire du bien à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, enfin certains, j'englobe tout le monde, d'entendre des messages positifs et d'essayer de s'assumer, d'essayer de trouver le positif dans la vie de tous les jours, dans un petit rien, voilà, au travers de mon histoire, de ce que moi j'ai pu vivre. Voilà, je vais pas vous répéter mon histoire, je vous ai fait une vidéo sur mon histoire il y a même pas une semaine, donc du coup en gros c'est pas la continuité mais c'est je vais peut-être me livrer un petit peu plus à vous, je sais pas trop. Donc en fait je suis une personne au premier abord qui a l'air extrêmement sûre d'elle. Alors c'était pas du tout le cas il y a quelques années et j'ai même envie de vous dire mea culpa, lorsque je vous ai tourné la vidéo en 2014 c'était pas trop le cas alors que je vous ai dit le contraire. Là je vous mens pas, j'ai envie de dire que effectivement pour être sûr de soi faut avoir quand même un ego assez surdimensionné et ces petits riens dans la vie qui font que on voit des publicités avec des filles photoshopées, on voit des gens heureux, on voit des gens qui flambent avec des grosses voitures, donc forcément ça nous met mal à l'aise. Enfin, c'est pas que ça nous met mal à l'aise, enfin si, parce que ça peut apporter certains complexes à certaines personnes, mais c'est vrai que ça nous rappelle qu'effectivement on touche le SMIC ou on touche pas grand chose ou on touche rien du tout, que nous on n'a pas de voiture ou qu'on roule dans une voiture qui a plein de travaux à faire, ou alors que voilà, enfin bref, tout ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui ça nous ramène toujours à des choses, ça s'est fait pour nous vendre du rêve hein, forcément. Mais voilà, ça nous rappelle que il y a la taxe d'habitation, que il y a les impôts qui vont arriver ce mois-ci, que il va y avoir un rappel d'électricité, enfin ça nous rappelle que voilà, nous on n'est pas ça. C'est vrai que longtemps j'ai eu un lourd fardeau sur le dos où j'avais l'impression que j'avais le poids du monde sur moi et c'est vrai, c'est lourd quand même le monde. Non, c'est vrai que effectivement on a chacun nos petits problèmes, nos petits tracas, mais je n'en dormais mais plus la nuit, j'en faisais des cauchemars, j'étais vraiment pas bien, j'ai traversé une période très difficile en 2013 où j'ai dû être hospitalisée pendant plusieurs jours parce que j'ai fait un burn-out. Et voilà, après on dit burn-out, ah c'est bon, c'est dans la tête. Non, je vous assure, j'ai fait un burn-out total, c'est-à-dire que je ne parlais même plus, voilà, ça sortait plus, je parlais plus, je bougeais plus, je mangeais plus, je ne faisais plus rien, j'étais avec les yeux ouverts, voilà. Tiens, c'est comme un coma. J'ai fait un coma donc je peux vous dire que c'est la même chose. Non, je rigole, hein, c'est pas du tout pareil. Bref, le burn-out c'est une maladie, effectivement. C'est complètement décousu ce que je suis en train de faire parce que je suis en train d'abord de vous raconter mon histoire et après, au final, je vais essayer de parler de confiance en soi
Enfin bref. Et j'ai fait vraiment le bilan de ma vie et en fait c'est d'ailleurs suite à ce burn-out que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc ma première vidéo était le 23 février 2014. Voilà, où j'ai décidé d'arrêter de prendre des antidépresseurs, de prendre des médicaments pour dormir, voilà. Ça a été un déclic pour moi et j'ai ouvert ma chaîne et ça, voilà, maintenant vous savez enfin vous connaissez la suite de l'histoire. Alors effectivement, avoir une confiance en soi c'est légèrement difficile, surtout comme je vous dis quand on voit tout ce qui se passe autour de nous et voilà, on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Des fois on se donne les moyens, des fois on baisse les bras, souvent on baisse les bras malheureusement. C'est vrai qu'il y a des buts qu'il faut pas se faire des films, il y a des buts qui sont pas non plus atteignables. Enfin voilà, moi je sais que demain je vais pas gagner 1 milliard d'euros sur mon compte, même si je fais le travail, si je travaille dur et que je me lève tous les jours à 6 h et que je rentre tous les jours à 22 h. Non, voilà, faut pas se voiler la face non plus. On dit toujours no pain no gain. Ouais ok, mais ça marche que si t'as envie d'avoir des fesses en béton. Voilà, va faire tes squats, j'ai envie de te dire. Mais voilà, enfin je sais que quand on veut on peut. C'est voilà. Mais parfois c'est plus difficile que ça. Il y a des obstacles qui arrivent dans notre vie, sur notre chemin et qui font que voilà, bah on peut pas forcément atteindre notre objectif. Voilà, n'allez pas dire à quelqu'un qui est en fauteuil, lève-toi, c'est bon, c'est dans ta tête. Enfin voilà, c'est l'exemple qui est complètement fou, mais pourtant c'est l'exemple concret. Celui qui me vient comme ça à l'idée, voilà, n'allez pas non plus penser que tout est atteignable. Voilà, après voilà, je vais vous parler de moi. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup mise en condition. Voilà, j'ai toujours voulu rentrer dans une case et être, voilà, avoir un bon travail et ensuite fonder une famille. J'ai un bouton qui est ouvert hein. Fonder une famille, enfin me marier, rencontrer l'homme parfait, avoir des enfants, voilà, avoir une belle maison, avoir une grosse berline et puis avoir un labrador, enfin voilà, concrètement pour moi c'est l'image parfaite. Voilà, c'est mon image parfaite. Après voilà, donc je me suis beaucoup investie au niveau travail. Voilà, j'ai toujours travaillé dans des endroits où je me suis jamais vraiment épanouie. J'ai rencontré toujours les mêmes types de mecs qui ne m'ont jamais au final rien apporté. Aujourd'hui j'ai ma berline, je la dois qu'à moi-même et je suis dans je suis dans un appartement. C'est une maison qui est en appartement mais toute seule, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant et je n'en aurai plus. Alors effectivement j'aurais dû à ce moment-là ne pas vouloir suivre un chemin et écouter ce que mon cœur me disait et foncer et arrêter de me mettre la tête dans le travail. Oui, parce que je n'aime plus non plus le travail. Arrêter de me mettre la tête dans le travail et de penser que j'allais faire carrière et voilà, et que la vie c'est comme les téléfilms de M6. Non, ça peut le devenir effectivement, mais voilà, ça arrive pas à tout le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me reste quand je fais le bilan? Qu'est-ce qui me reste? Voilà, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Dieu merci, j'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai toujours ma famille, je suis entourée de mes amis. J'ai des amis en or depuis plus de 20 ans. Mais qui peut le dire aujourd'hui voilà, que vous avez des amis qui sont là depuis toujours? Maintenant j'ai la santé, je touche de la peau de singe. Voilà, j'ai pu m'acheter une voiture, voilà, je peux me nourrir. Et au jour d'aujourd'hui, bah, avec tout ce qui s'est passé, je suis guérie, je peux aller retrouver du travail et je peux continuer ce cercle sans fin. Voilà, de métro, boulot, dodo. Mais je suis en train de faire le bilan de ma vie, je me dis, est-ce que c'est ça qui me satisfait? Est-ce que j'ai envie de me lever le matin, d'aller travailler, de rentrer, de donner à manger à Mina, de me faire à manger, de prendre un bain, de regarder la télé et de me mettre au lit toute seule? Et voilà. Et à la base, ça devait partir de la confiance en soi. Mais ça en fait partie parce que si on n'est pas bien après dans son cadre de vie, voilà, j'ai envie de dire, la confiance en soi derrière elle n'arrivera pas non plus. Mais comme je dis, c'est décousu, hein, c'est décousu, je suis pas couturière. Je ne peux pas vous dire que je suis malheureuse, mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, et bah la confiance elle est arrivée. Franchement je suis pas une warrior, je suis pas Xena, hein. D'ailleurs franchement j'aimerais pas lui ressembler parce que voilà quoi. Mais j'ai envie de dire voilà, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas grand chose.
Donc pourquoi ne pas profiter de chaque petit moment de la vie pour pouvoir y voir du positif? Moi voilà, bah écoutez, au jour d'aujourd'hui, il s'est pas passé, mon plan de carrière n'a pas été totalement rempli, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Bah comme je dis, je suis pas seule, et puis bah voilà, quand je rentre dans la maison, et bah voilà, j'ai une maison, elle sent bon ma maison, elle est propre. Quand je rentre chez moi, bah il y a Mina elle est contente de me voir arriver. On mange toutes les deux, bah on se fait plaisir. Voilà, moi je me fais plaisir, je mange ce que j'ai envie de manger, et puis après bah ouais, je dors peut-être seule dans mon lit, mais je peux prendre toute la place. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est à cette façon de voir les choses positivement. J'ai tellement voulu rentrer dans des cases, j'ai tellement voulu essayer de ressembler à des gens, d'avoir un cadre de vie, mais voilà, si vous saviez tout ce dont par quoi j'ai dû passer en 2017, franchement je vous parle pas de ma maladie, je vous parle de mon point de vue personnel, mais je pourrais jamais vous en parler ici. Mais voilà, si vous saviez, il y a des jours où je me suis levée le matin, où je suis restée dans mon lit, je me suis dit Marie, te lève pas, ça va être encore pire aujourd'hui. Pas sur le point de la maladie, rien à voir. Et je ne voyais le bout de rien. Je me suis dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et j'en suis même venue à me dire mais Marie, mais pourquoi t'es là quoi? Enfin, et ça s'est jamais su, ça s'est jamais vu, que ce soit sur mes vidéos, parce que je tiens toujours à être une personne positive. Je veux pas me voiler la face, parce que à côté de ça, j'agissais, je faisais en sorte de régler mes problèmes, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime communiquer, et je suis quelqu'un qui aime communiquer dans la positivité. Je vais pas amener du négatif dans la vie des gens, alors que la vie c'est déjà pas quelque chose de super réjouissant. Enfin, si, c'est super d'être en vie, c'est super d'être en vie, c'est super de pouvoir voilà, être là tout simplement, après dans de plus ou moins bonnes conditions, peu importe. On a la vie, Dieu merci, Dieu nous a donné la vie, Dieu nous donne la chance d'être là aujourd'hui. Je suis pas en train de prêcher ou autre, hein. Je suis juste en train de vous dire que mon point de vue, voilà, on a la chance d'être là, et merde, profitons-en quoi. Et donc du coup j'ai dû me battre, mais tout en restant positive. J'ai vu des gens qui m'ont dit mais Marie, pourquoi, comment tu fais pour nous raconter une histoire aussi triste et nous sourire en même temps? Tout simplement parce que je veux pas amener la tristesse chez les gens. Enfin, si vous racontez une histoire triste et que vous vous mettez à pleurer en même temps, je sais pas, il n'y aura pas de fin heureuse. Et moi c'est pas ce que je recherche, je veux toujours une fin heureuse. Après vous allez me dire t'es dans ton monde et tout ça, non, rien à voir. Ok, j'aime Disney, j'aime les princesses, mais je suis très terre à terre. Attention, franchement, plus terre à terre que moi, tu meurs. Enfin, oh, façon de parler, mais waouh, là l'image elle prend tout son sens. Voilà, parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir ce côté positif. Le sourire, rien que le sourire, ça amène autre chose, voilà. Je me disais c'est pas grave, enfin c'est pas que je dédramatisais, loin de là, parce que je savais très bien que voilà, les choses de la vie peuvent aller très loin, que les problèmes peuvent aller très loin, que si je réglais pas mes soucis ça pouvait aller très loin, que si je trouvais pas une solution ça pouvait aller très très mal, mais voilà, avec le sourire. Les choses sont tellement dures que voilà, il faut effectivement positiver. Voilà, je suis quand même passée aussi par le stade de la maladie où bah voilà, j'ai failli mourir. J'ai vu des choses que jamais dans ma vie je ne pourrais oublier. J'ai vu des gens, j'ai vu du sang, j'ai vu de la douleur, j'ai vu des pleurs, j'ai vu de la crainte dans les yeux de certaines personnes. Voilà, je vais vous parler des attentats. Quand moi j'étais à l'hôpital, c'était le moment des attentats. Je peux pas dire que... Je peux pas mettre à la place des gens qui ont vécu des attentats. Non, surtout de leur famille, je me permettrai pas. Mais voilà, étant donné que j'étais à l'hôpital à ce moment-là, j'ai vu ce qui s'est passé et j'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée, encore au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler. Enfin, c'est affolant. Et je me dis, mais comment on peut... voilà. Mais tout ça en vous disant que on est là.
on est là, voilà, soyons encore plus forts. Là, c'est pas un message pour les attentats non plus, hein, c'est, voilà. Mais la vie, elle continue et au contraire, plus on sera nombreux, plus on aura le sourire, plus on sera positif et plus, voilà. Après, difficile d'être positif dans certains cas, mais voilà, je suis pas un petit poney, comme je dis, je me mets pas la tête sous l'eau, je suis pas en train de me cacher. Non, non, je suis juste en train de vous dire, avec tout ce qui s'est passé, souriez tout simplement. La vie est dure, mais le plus dur, c'est... comment dire? Le plus dur, c'est pas de sombrer, tout simplement. Voilà, le plus dur pour moi, c'est de... Voilà, c'est de pas sombrer. Il faut effectivement amener du positif là où c'est gris, tout simplement. Dit-elle alors qu'elle a un rouge à lèvres gris, une chemise grise. J'aurais dû mettre du rose aujourd'hui dans la vidéo. Aimez les petites choses autour de vous. Franchement, faites attention à votre entourage. Ne laissez pas les gens passer. Ne vous couchez pas fâchés, tout simplement. Que ce soit avec votre ami, votre conjoint, votre mère, votre père, peu importe, vos enfants, ne vous couchez pas fâchés. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous réveiller demain, quoi. Donc profitez-en. Profitez-en dans le bon sens, je veux dire, allez pas claquer toute votre thune, quoi. Mais voilà, après, au jour d'aujourd'hui, on a de la chance, on n'est pas seul. Franchement, je suis pas d'accord, on n'est pas seul. Moi, j'ai pensé être seule et au final, je me suis dit, mais non. En fait, il y a des gens qui sont là pour nous aider, que ce soit des psys, des médecins, des amis, des assistantes sociales, pourquoi pas. Ça dépend de votre problème. On n'est pas seul. Franchement, osez aller vers les gens, que ce soit pour vous sortir d'un souci, d'un problème, ou que ce soit pour aider tout simplement quelqu'un. Voilà, après, je suis pas là en train de dire que j'ai une vie parfaite et que je suis quelqu'un de trop bien, trop top, voilà, que je suis, que je donne à mon prochain, que voilà. Non, je fais ma vie, tout simplement. Après, quand je peux, je le fais. Après, moi, ce que je fais avant tout, c'est effectivement à ma façon. Après, vous le prenez comme vous le prenez, mais je dégage aussi une sorte de bonne humeur par le biais de mes vidéos. Et voilà, enfin, je pense que ça aussi c'est important pour vous. Après, concernant tout ce qui est physique, j'ai envie de vous dire, arrêtez. Arrêtez de vous prendre la tête avec j'ai un gros cul, j'ai un gros ventre, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme si, j'ai les doigts palmés ou je sais pas, j'ai un pied de travers. Peu importe, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. J'ai tellement voulu rentrer dans une case que vous vous rendez compte, j'ai fait 3 opérations de chirurgie bariatrique. J'ai fait un coma et au jour d'aujourd'hui mon corps il est détruit et jamais de ma vie ça ne fonctionnera sur moi. Vous vous rendez compte tout le mal que je me suis infligé pour pouvoir essayer de rentrer dans une case. Mais oh, la case dans laquelle je veux rentrer en fait c'est ma case. C'est pas la case de quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être moi, tout simplement. J'ai envie d'être Marie. Et aujourd'hui, je suis Marie. Ouais, je suis Marie. Tous les pancartes, je suis Marie. Aujourd'hui, je suis moi. Pourquoi est-ce que je veux rentrer dans une case alors qu'en fait, c'est ma case. J'ai envie de ma case. Elle est quoi ma case? Ma case, elle est comme ça. Elle est fraîche, je me décris, hein. Franchement, voilà, comment je me vois, la confiance en soi. Ma case, elle est fraîche, elle est remplie d'amour, elle est remplie de guerriosité, même si ça ne se dit pas. Elle est remplie de guerriers, elle est remplie d'amour, de chansons, de choses complètement futiles, de choses terre à terre, d'organisation. Ma bulle, elle est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis remplie de cicatrices. Et alors, ces cicatrices, c'est tout simplement mon histoire. Je vais mettre à nu devant vous et voilà, je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà aujourd'hui où j'en suis par rapport à ma chirurgie. Voilà. Voilà aujourd'hui où j'en suis et comment mon corps est. Tout simplement parce que j'ai voulu effectivement ressembler à des gens. J'ai voulu ressembler à des femmes qu'on voit sur les magazines. J'ai voulu ressembler à des gens qui au final, est-ce que eux vont être plus heureux que moi? J'ai mis un truc de sport pour pas que vous voyez mes sous-vêtements parce que je sais que ça va jaser. Mais voilà, aujourd'hui je peux pas me mettre plus à nu que ça. À part si je vous montre mon cul. Mais là, non, ça va pas aller. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui c'est ça. Ma vie c'est ça, c'est ce que je vois pas, c'est ce que personne ne voit, c'est ce que je cache.
Voilà, c'est ça. C'est la chose la plus honteuse pour moi parce que du coup, bah, ça a détruit mon ventre. Ça a mis des cicatrices partout. Ça a infligé des douleurs à ma famille, à moi-même, à tout mon entourage. Voilà. Et aujourd'hui, bah, c'est ça. Ma vie, elle se résume à ça. Enfin, ma vie ne se résume pas à ça, attention. Mais Marie, sa case, et ben, il y a ça dedans. Voilà. Donc même si aujourd'hui, j'ai envie d'être belle et de me faire, voilà, et ben ça fait partie de moi. Ça, c'est mon histoire. Donc voilà, on est encore plus intime. Je pouvais pas, je me rhabille, je pouvais pas vous parler de cette vidéo sans vous montrer qui je suis vraiment. Après, c'est pas, comme je dis, c'est parce que je suis entièrement. Mais voilà, c'est pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, bah, où on peut en être amené. Il y a des gens qui pareil, qui se mutilent, qui ont des cicatrices, qui ont eu des gros accidents, qui ont d'autres cicatrices, qui voilà, aujourd'hui, servez-vous de ça pour faire de votre force. Après, moi je vais pas l'étaler mon ventre, je vais pas l'étaler, je vais pas me mettre tant de pièces sur la plage parce que voilà, je veux pas vous dire que je l'accepte, loin de là. Voilà, puis en même temps j'ai pas envie que voilà, que non. je le cache, enfin je le cache sous mes vêtements, j'ai pas envie de le voir tout le temps si je vais à la plage, mais servez-vous de ça pour vous dire que la vie elle est courte, la vie c'est rien, la vie c'est qu'un passage, c'est voilà. Donc faites en sorte que ce passage soit pour vous un moment de bonheur. Voilà, après tout ne peut pas être que bonheur, comme je le dis, on vit pas dans un monde de bisounours, mais aimer ces petites choses qui font que voilà, que la vie elle est plus gaie, plus voilà. J'ai tellement voulu rentrer dans des cases, et moi cette année 2017 ça a été une révolution, je me suis vraiment révélée. Je dors avec une licorne, et alors je collectionne les objets Disney, et alors j'ai plus de 600 vernis et plus de 600 rouges à lèvres, et alors c'est mon problème. Si c'est ça qui me rend heureuse, si c'est ça qui me... Voilà mon hobby, si c'est ça mon truc, bah tant mieux. J'ai même envie de vous dire, mon hobby c'est quoi? C'est aussi de faire des vidéos sur YouTube. C'est voilà, après vous n'êtes pas obligé de devenir youtubeuse, mais aimez quelque chose, aimez, ne serait-ce que vous promener dehors, ne serait-ce que dire bonjour à votre voisin, ne serait-ce que aller dans un refuge SPA donner des croquettes à des chats ou des chiens, je sais pas. Dans la vie c'est important d'avoir quelque chose qui nous leitmotive, voilà, notre leitmotiv, d'avoir quelque chose qui, voilà, regarder les nuages, je sais pas, manger du chocolat, peu importe, on s'en fout, vous allez grossir, et alors, il est où le problème? Il est où le problème? Au jour d'aujourd'hui, oui, je suis grosse, j'ai toutes mes cicatrices, j'ai 32 ans, je vis toute seule avec mon chat et une licorne sur mon lit, et alors, c'est pas grave. D'ailleurs, je me suis dit que cette année, je vais me lancer un défi, je vais essayer de me trouver un mec. Ça, c'est plus compliqué. Je vais essayer de voir si c'est possible d'être heureux à deux. Voilà, d'essayer de faire rentrer quelqu'un dans ma bulle, même si c'est compliqué parce qu'effectivement toutes ces années je me suis mis des barrières parce que je me suis dit effectivement qui va vouloir de moi concrètement, qui va vouloir de moi, qui va vouloir de ça, mon bidon, qui va vouloir rentrer dans ma bulle, qui a envie d'une fille qui, voilà, qui chante tout le temps, qui aime Disney, son hobby c'est de regarder les dessins animés, voilà, qui fait des vidéos sur YouTube, qui a plein de rouge à lèvres, voilà, qui va vouloir de ça dans le fond, sans connaître, enfin dans la forme, sans connaître le fond, parce que dans le fond, je suis pas que ça, je suis, et là je vais m'ouvrir les fesses, je suis quand même une personne intelligente, voilà, qui avait beaucoup d'ambition au niveau du travail, j'ai beaucoup de vécu à ce niveau-là aussi, je suis quelqu'un de très organisé, je suis quelqu'un de très polyvalente, je suis en train de vous faire mon CV là en fait, je suis en train de réfléchir. Si vous recherchez quelqu'un dans l'administration, voilà, pour gérer votre équipe ou faire des formations, non je rigole, je m'en fous, enfin je m'en fous, non je m'en fous pas, il faut savoir se vendre aussi, ça fait partie de soi, mais voilà, je sais que c'est un côté de moi que j'ai envie de montrer et qui me fait plaisir parce que ça apporte du bonheur, ça m'apporte du bonheur, ça apporte de la gaieté, ça met de la couleur dans ma vie. Et à côté de ça, je suis complètement, comme j'ai dit, terre à terre. Je sais ce que c'est que payer des factures, je sais ce que c'est qu'une organisation, je sais ce que c'est qu'élever un enfant, je sais ce que c'est
d'élever même seul un enfant, ça fait partie de mon histoire. Tout ça après vous le savez ou vous le savez pas, peu importe, mais je sais ce que c'est que d'avoir à charge un foyer, voilà, je sais ce que c'est que se retrouver dans la merde et de plus avoir d'argent, et voilà, de se demander comment on va manger et comment on va pouvoir aller même chez le médecin. Je le sais, je sais. Après voilà, j'ai pas baissé les bras pour autant. Au jour d'aujourd'hui, je vais pas vous dire que je suis riche et que je suis, voilà, non. Je me suis sortie de ma merde. Voilà, j'ai réglé mes histoires, au jour d'aujourd'hui, j'en parle encore beaucoup. Je suis toujours suivie par un psy, ce qui fait énormément de bien, franchement. C'est pas que les fous qui vont voir les psys, puis si vous êtes fous, bah tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Enfin, c'est votre personnalité. Faites pas de mal aux gens. Ça, c'est juste la petite option. Tant que vous êtes bien dans votre tête, enfin, que ça n'atteint que vous, j'ai envie de dire. Mais voilà, après, bon, en ce moment, ma psy, elle est en congé mat. Donc du coup, je la vois pas. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer cette personne et que ça accroche tout de suite en fait, et de pouvoir... elle m'a pas apporté de solution, je veux dire, elle est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Elle est juste là pour vous dire ce que vous avez à dire, tout simplement. Pour vous écouter, pardon, et dire ce que vous avez à dire. Voilà, enfin, ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, la seule chose que je peux vous recommander au jour d'aujourd'hui, c'est d'en parler autour de vous. Même si la personne ne vous écoute pas, c'est pas grave, parlez-lui-en. Peu importe, j'ai envie de dire. Des fois ça fait du bien de parler, même parler tout seul s'il le faut, et parlez-en à quelqu'un, ça c'est le plus important. Et trouvez-vous quelque chose qui vous motive, et me dites pas oh moi j'aime pas ça, j'aime rien faire, moi j'ai pas d'hobby. Non 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 non. On peut tous avoir des hobbies, des trucs tellement bêtes, je sais pas, peindre, marcher comme je vous ai dit, prenez-vous au bord de l'eau, allez à la montagne, j'en sais rien, enfin dans la limite du raisonnable. Voilà, après je suis désolée, mais si effectivement bah, vous regardez cette vidéo et que vous êtes à l'hôpital, alité, et bah voyez le positif autour de vous. Je suis désolée de vous dire ça parce que c'est très dur de donner des conseils aux personnes qui ont des gros problèmes comme ça, mais j'ai été là aussi, j'ai été à l'hôpital, mais si vous saviez, voilà, je suis restée plus d'1 mois alité avec une sonde dans le nez, à me demander si demain j'allais vivre, si c'était fini, si voilà. Mais tous les jours, bah, ce que je faisais, je parlais avec les infirmières et les aides-soignantes, et puis bah, au bout d'un moment, bah, je regardais des vidéos sur YouTube, et ça me prenait quelques minutes dans la journée, mais j'étais contente, c'était mon petit moment à moi. Après, bah, de temps en temps, je pouvais me mettre un petit peu de crème sur le visage. Enfin, c'est complètement con, mais c'était ces petits trucs-là qui m'apportaient, voilà. Après, le personnel de l'hôpital, ils ont été adorables. Ils ont fait venir une esthéticienne. Elle m'a fait des massages sur les jambes. Elle m'a fait une pédicure et tout. J'avais des ongles. J'avais les ongles les plus canons de tout le service, quoi. Les ongles de pied, parce que les ongles de main, non. Mais franchement, voilà, c'était des petits trucs et tout, mais... Sachez qu'on n'est jamais seul, qu'il y a toujours des personnes pour nous entourer, qu'il y a toujours des personnes pour nous écouter, quoi qu'il arrive. Et que voilà, même si on pense que c'est la fin, et même si c'est la fin malheureusement, et ben faites en sorte que ce soit un moment inoubliable et que ça se finisse bien, voilà, que toute votre histoire, voilà, se finisse comme il faut. Et voilà, après on n'a pas tous des happy end. Je suis consciente de ça, comme je dis, je suis pas un bisounours, je suis pas non plus dans un nuage. Mais voilà, c'est le message que je voulais véhiculer. Comme je dis, ça a été complètement décousu, je suis partie d'une idée sur une autre. Enfin, l'idée au fond est la même, je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Enfin bref, voilà, je voulais vraiment vous dire que je vous souhaite à tous d'être heureux, tout simplement, d'être heureux, pas parce que vous êtes riche, pas parce que vous êtes beau, pas parce que vous avez des abdos, pas parce que vous avez la dernière voiture, d'être heureux parce que vous êtes vous. C'est tout. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. On n'a qu'une vie. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.